Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la discrimination sur le marché des biens et des services. La discrimination, c'est tout simplement vendre le même produit, vendre le même bien ou le même service à des prix différents. On part du principe que sur le marché, il y a un consommateur, c'est-à-dire il y en a plusieurs consommateurs, et chaque consommateur, en fonction des éléments objectifs et subjectifs, il a un prix qu'il est prêt à payer pour acheter un bien. Ça veut dire que pour les mêmes biens, les dispositions à payer diffèrent ou changent d'un achat à un autre. Je prends par exemple une baguette. Pour la même baguette, pour la même baguette avec les mêmes qualités, les mêmes, donc un produit homogène, vous avez des consommateurs qui sont prêts à payer par exemple 2 euros la baguette, d'autres qui sont prêts à payer 1,50 €, d'autres qui sont prêts à payer 80 centimes, d'autres qui sont prêts à payer 3 euros, et ainsi de suite. Donc le même produit, et les agents ont des dispositions différentes, ont un prix maximal à payer différent. La même chose par exemple pour, je sais pas, pour les PC et tout ce que vous voulez. Donc pour le même produit, chaque agent est prêt à payer différent. Donc l'entreprise il part de ce principe et donc de dire donc voilà que le produit il peut le commercialiser avec des prix différents, vu que de l'autre côté il y a des consommateurs qui sont prêts à payer un prix différent de l'un aux autres. Dans cette discrimination, c'est-à-dire vendre le même bien à des prix différents, on distingue 3 types de discrimination. On a la discrimination du premier degré, la discrimination de second degré et la discrimination du troisième degré. La discrimination du premier degré, on l'appelle aussi la discrimination parfaite. C'est la situation la plus avantageuse pour l'entreprise. Si de l'autre côté, la concurrence pure et parfaite est la situation la plus avantageuse pour le consommateur, la discrimination parfaite, ça veut dire la discrimination du premier degré en situation de monopole, est la situation la plus avantageuse pour l'entreprise. Parce que tout simplement, il va facturer à chaque client, à chaque consommateur, le prix maximum qu'il est prêt à payer. Donc, c'est-à-dire, si je suis prêt à payer 3 euros par la baguette, l'entreprise ou la boulangerie va me vendre la baguette à 3 euros. Et il va vendre un deuxième client qui va rentrer après moi, qui lui, il est prêt à payer, le prêt à payer maximum est de 2,50 €, et il va lui facturer 2,50 €. Et ainsi de suite. C'est un cas où c'est un cas qui reste idéal ou c'est un cas théorique, parce que sur le terrain, c'est très très difficile. Je reprends toujours le même exemple. Je rentre dans la boulangerie pour acheter une baguette. Le vendeur qui est en face, il n'a aucun moyen de savoir si je suis prêt à payer 3 euros, 2,50 € ou 1,50 €. Il sait que dans les 10 ou les 15 ou les 20 consommateurs qui vont rentrer dans le magasin, chacun a un prix différent dont il est prêt à payer pour avoir la baguette. Mais il a du mal à les observer. Ce problème est résolu théoriquement parce qu'un modèle, donc il est basé sur un ensemble d'hypothèses, est résolu théoriquement par, allez, on prend par le principe, la même chose, le principe des enchères, parce qu'on est en microéconomie, on est dans la théorie classique, qui est fondée sur plusieurs hypothèses, donc parmi la symétrie de l'information, la liberté d'entrée et de sortie, le produit est homogène, l'atomicité, et ainsi de suite. Et aussi, pour la composition de prix, on a un commissaire presseur qui fixe les prix. Il collecte les offres, il collecte les demandes, il essaie de faire l'équilibre et il annonce le prix.
Ici, dans le cas de discrimination parfaite, c'est les enchères, c'est-à-dire c'est le même produit. Allez, je prends la première baguette par exemple. Bon, allez, j'ai une dizaine de baguettes, je prends la première baguette, les consommateurs, je les installe dans une salle, comme les enchères, la même chose, je prends la première baguette et je fixe un prix de départ, allez, 50 centimes, qui donne plus, 80 centimes, 1 euro, et ça va remonter jusqu'à un prix maximum où il n'y aura qu'un seul acheteur. Donc allez, on remonte jusqu'à les 3,80 €. Donc la première baguette, on la vend à 3,80 €. On sort la deuxième baguette. Forcément, lui, il a pris 3,80 €. Donc s'il a besoin, pour simplifier, allez, chaque consommateur achète qu'une baguette, c'est bon. Donc lui, il peut quitter la salle, ou s'il ne rester pas rester, mais il peut quitter la salle et acheter sa baguette. On sort la deuxième baguette. Allez, prix de départ, je ne sais pas, 30 centimes, ce qui donne plus, allez, ça va 50 centimes, 1 euro, jusqu'à un prix maximum, allez, je ne sais pas, 2,70. Et donc, on vend la deuxième baguette à 2,70. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on détermine les agents ou le prix maximum de chaque agent et vendre le produit à un prix maximum à chaque agent au prix maximum qu'il est prêt à payer. Donc, c'est la discrimination parfaite. Mais bon, bien sûr, comme je l'ai dit, sur le terrain, c'est autre chose. Donc, c'est un cas qui reste théorique, mais sur le pratique, c'est loin d'être le cas. C'est-à-dire, bon, c'est un cas qu'on ne retrouve pas sur les marchés. C'est très difficile. Et c'est impossible, c'est même pas qui est très difficile. Deuxième cas de discrimination, c'est la discrimination de second degré. Si dans le premier degré, on a des agents différents, et donc on a des prix différents, on a autant d'agents on a autant de prix qu'on a d'agents, parce qu'on suppose, bon, allez, chaque agent achète qu'un seul produit. Donc là, ici, on raisonne en termes de groupes. On a des groupes de consommateurs différents. Et chaque groupe a un prix maximum qu'il est prêt à payer. Ce n'est plus en termes d'individus, en termes de groupes d'individus. Sauf, là aussi, on retrouve le même problème que dans la première catégorie, c'est que je n'arrive pas à faire la distinction entre les différents groupes. Je sais qu'il y a des groupes différents, qui sont prêts à payer différemment, mais je n'arrive pas à les observer, je n'arrive pas à les distinguer. Et pour cela, pour résoudre ce problème, c'est que je vais pratiquer une tarification entre guillemets sélective, c'est-à-dire une tarification de telle sorte que chaque groupe va acheter le même produit à un prix différent bien sûr et un prix maximum qu'il est prêt à payer. Donc on a des groupes et pour résoudre le fait que j'arrive pas à distinguer les groupes, c'est la tarification qui va permettre de sélectionner les groupes de consommateurs. C'est toujours le même produit, on va le vendre à des prix différents et chaque consommateur va prendre le produit qui lui convient. Vous allez me dire, mais impossible, on ne peut pas mettre le même produit à la baguette, on va l'afficher 1,50 €, 2 €, 3 €. Forcément, tout le monde va prendre la baguette qui est 1,50 €, vu que c'est la même qualité, c'est la même, ça sert à rien, donc je ne vais pas payer la baguette 3 €, alors qu'à côté d'elle, il y a la même baguette à 1,50 €. C'est pas possible. Si, dans certains cas, c'est possible, et c'est ce qu'on voit souvent sur les marchés. C'est tout ce qui, par exemple, les promotions, par exemple, ou l'exemple par excellence qui reflète la discrimination de second degré, c'est par exemple l'eau. L'eau, vous pouvez acheter une bouteille, je ne donne pas la marque, avec une bouteille de marque X. Vous avez le choix d'acheter une bouteille d'1,50 litre à 30 centimes, par exemple. Et vous avez le choix d'acheter un pack de 6 bouteilles. Donc si vous achetez la bouteille 30 centimes, donc x 6 c'est 1,80 €, mais on va vous facturer les 6 à 1,50 €. C'est le même produit, mais le prix il est différent. Donc une bouteille 30 centimes, vous achetez 6 en même temps, chaque bouteille vous coûtera que 25 centimes. 26 centimes. Ça. Donc je dis 1,50 €. Donc 1,50 € sur 6. Ça fait 26 centimes. Donc, au lieu de payer la bouteille à 30 centimes, c'est toujours la même, vous la payez à 26 centimes. Et c'est ce qu'on observe aussi dans la réalité, c'est qu'il y en a qui vont acheter qu'une bouteille ou 2 bouteilles,
ils vont payer, donc s'ils achètent une bouteille, ils payent 30 centimes, s'ils achètent deux bouteilles, ils payent 60 centimes. Et il y en a d'autres qui vont prendre le pack, ils vont le payer 1,50 € et ça va leur revenir que à 26 centimes la bouteille au lieu de 30 centimes. Ce que vous aussi vous faites, hein, parfois vous achetez un pack, parfois vous achetez qu'une bouteille. En fonction, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs éléments objectifs et c'est l'objectif qui va déterminer le prix que vous êtes prêt à payer en fonction des circonstances et beaucoup d'éléments. Je vais toujours dans le même exemple de l'eau, 2 packs achetés, troisième gratuit, c'est la même chose. Donc 2 packs achetés, 3 gratuits, ça veut dire de acheter 3 gratuits, vous allez vous retrouver avec 18 bouteilles et vous allez payer que 12 bouteilles, c'est-à-dire que vous allez payer 3 € les 18 bouteilles, ça revient à peut-être à 13 ou à 14 centimes la bouteille. Et bien, il y a toujours des consommateurs qui vont préférer acheter 2 ou 3 bouteilles et payer 30 centimes la bouteille. D'autres qui vont sauter sur la promotion et ils vont remplir le chariot en prenant 3 packs de l'eau. Donc chacun il se dirige, donc la tarification permet de classer ou de distinguer les différents groupes et chacun il va se diriger vers le prix qui lui convient ou le prix qu'il est prêt à payer. Forcément, ceux qui vont acheter plus ou profiter de la promotion, souvent donc c'est des personnes que peut-être c'est des familles nombreuses, à revenus peut-être modestes ou moyens, ou d'autres éléments ou d'autres on va dire d'autres éléments explicatifs qui sont plutôt objectifs et d'autres, comme j'ai dit, subjectifs. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le détail, ce n'est pas l'objectif de ce cours. Donc chacun va prendre. Peut-être une personne, elle est aisée donc au centre de la ville, donc je sais pas, à Lyon 1er ou à Lyon 6e, ou je sais pas, elle est une personne un peu âgée, ainsi de suite, bah, il préfère, chaque fois qu'il a besoin de l'eau, bon, il va sortir chez la première supérette du coin et bah, je préférais d'acheter 2-3 bouteilles parce que bon, il n'a pas la force de porter 3 packs ou 2 packs, mais il va acheter 2 bouteilles et en plus la manière dont elle réfléchit, il dit bon, ça ne sert à rien de stocker de l'eau, sachant qu'à côté de chez moi il y a le magasin, donc je vais chaque fois qu'on en a besoin, ça me permet de sortir, de marcher un petit peu et de prendre la quantité d'eau dont j'ai besoin au lieu de stocker 3 packs à la maison. Si on rajoute les résidences, il n'y a pas d'ascenseur, les escaliers, ainsi de suite, et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs éléments qui vont influencer votre choix. Mais cette tarification, il permet de sélectionner ceux qui sont prêts à payer une bouteille, 2 bouteilles payées à 30 centimes, d'autres qui sont prêts à payer à 25 centimes, les autres sont prêts à payer 14 centimes, et chacun paye le prix dont il est prêt à payer. Donc c'est la discrimination du second degré. Donc on a des groupes, et c'est la tarification qui se charge de la distinction ou de la sélection des différents groupes. La dernière discrimination, c'est la discrimination du troisième degré. Troisième degré, c'est... On va prendre la même chose un peu du deuxième degré, c'est toujours, on a des groupes de consommateurs, des groupes différents, pareil qu'ils ont un prix à payer différent les uns aux autres, mais ici, à la différence du second degré, donc second degré, on a dit on n'arrive pas à les distinguer, ici on arrive à les distinguer, on arrive à les observer, donc on a des groupes de consommateurs différents qu'on arrive à les observer, c'est-à-dire quand le client, le consommateur se présente, je sais ce qu'il fait partie du groupe 1 ou du groupe 2 ou du groupe 3 ou du groupe N. Et donc s'il fait partie du groupe 1, je lui fais prescrire le prix numéro 1. S'il fait partie du groupe 4, c'est le prix numéro 4. S'il fait partie du groupe N, le prix numéro N, ainsi de suite. Donc ça ne pose pas de problème. Donc on a des groupes, j'arrive à les identifier. En réalité, ça correspond à quoi? Par exemple, l'exemple par exemple, c'est vous prenez par exemple les abonnements de transport en commun. Il y en a d'autres, mais bon, c'est l'exemple par exemple. Ce que vous prenez tous les mois, donc vous prenez un transport, un abonnement mensuel. Les abonnements, il y a plusieurs abonnements mensuels, il n'y en a pas qu'un. Donc vous êtes étudiant, vous prenez un abonnement pour les étudiants. Les personnes à mobilité réduite ou les personnes retraitées, ils ont un abonnement pour les retraités, pour les personnes à mobilité réduite. Pour les personnes qui ont des revenus modestes,
modeste, donc il y a un abonnement pour les personnes par exemple qui bénéficient de l'RSA, donc ils ont un tarif réduit, et ainsi de suite. Et après vous avez le plein tarif pour les autres. Donc on a plusieurs tarifs, ça veut dire on a plusieurs groupes de consommateurs, mais on arrive à les distinguer. Pourquoi on arrive à les distinguer? Parce que quand vous vous présentez à l'agence pour votre abonnement et vous dites que vous faites partie du groupe étudiant, on va vous demander la carte d'étudiant, il faut justifier. Et donc, en justifiant votre statut d'étudiant, et donc on vous pratique un prix d'étudiant. Pareil, vous ne pouvez pas vous présenter, vous dites oui, je suis une personne à revenu modeste, donc je veux profiter du tarif réduit, et on va vous pratiquer un tarif réduit, on va vous demander une attestation de la CAF ou de je ne sais pas où les impôts pour montrer que vous avez bien des revenus, très très faibles. Donc pour bénéficier du tarif réduit consacré aux personnes à revenus modestes, et ainsi de suite. Donc on arrive à les distinguer. D'autres exemples aussi pour la discrimination troisième degré, c'est par zone géographique. C'est-à-dire, si on a deux zones géographiques distinctes, donc on peut vendre le même produit à des prix différents dans les deux pays en fonction, on va dire, des dispositions à payer de chaque pays. On prend par exemple ici l'exemple, prenez l'exemple qui fait toujours débat, hein, on en parle tout le temps, c'est la cigarette. Le prix de la cigarette, par exemple, en France n'est pas le même qu'en Italie ou en Espagne. Donc, ce qui explique l'existence du contrebande, la cigarette. Donc c'est le même produit, on le vend en France plus cher qu'en Italie. Et pourtant c'est le même produit, mais parce qu'on arrive à séparer les deux territoires. Donc un client français, sur le sol français, on va lui vendre le même produit à un prix, allez 10. Et le même produit, on va le vendre pour un Italien sur le sol italien, pour un citoyen ou une personne sur le sol italien, sur le sol italien, aller à 5 euros, à 6 euros ou à 7 euros. D'accord? Donc, mais pour que cette discrimination basée sur la géographie soit fiable et faisable, il faut bien qu'il y ait une séparation physique des frontières et qu'il n'y ait pas possibilité que le consommateur italien entre sur le territoire, le consommateur français entre sur le territoire français et acheter la cigarette au prix auquel ils vont les tailler moins cher et revenir sur le territoire français. Sinon, la discrimination n'aura aucun intérêt. C'est pour ça que j'ai dit donc contrebande, et c'est pour ça aussi que les douanes sont là pour justement pour faire face à cette contrebande, pour que cette discrimination aussi soit efficace, sinon il ne sera pas efficace. Et donc, comme je dis, c'est pour ça qu'on assiste à des personnes qui vont en Italie, donc ils vont acheter beaucoup de cigarettes électroniques, qui vont la revendre ici en France, avec bien sûr un prix inférieur au prix vendu en France. Donc voilà pour la discrimination. Donc je répète, donc premier degré, plusieurs agents, et chaque agent a un prix dont il est prêt à payer. Donc on a autant de prix qu'on a d'agents, parce qu'on suppose que chaque agent achète qu'un seul bien. Second degré, on a des groupes de consommateurs, mais j'arrive pas à les distinguer. Et par contre, je pratique une tarification sélective de telle sorte que chaque groupe ou chaque consommateur paye le prix, ou chaque groupe de consommateurs paye le prix dont il est prêt à payer. Troisième degré, on a des groupes de consommateurs et j'arrive à les distinguer, à faire la différence, et donc je pratique à un prix différent en fonction de l'appartenance de la personne à un groupe 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou ainsi de suite. Et donc voilà, donc j'arrive à la fin de ce cours. La prochaine fois, donc je vais vous exposer un exercice sur la discrimination parfaite. On verra par la suite des exercices sur la discrimination de second degré et sur la discrimination aussi de troisième degré. Et je vous dis à très bientôt.